monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire un update film cette fois-ci, puisque j'ai vu 1, 2, 3, 4, 5 films récemment et donc je voulais vous en parler. Donc comme je vous disais dans ma précédente vidéo update lecture, que maintenant j'allais faire plus des vidéos update lecture, update film et plus des bilans culturels, parce que sinon ces vidéos là, bilan culturel, allaient durer bien trop longtemps, vu que je lis et je regarde bien trop de films pour pouvoir vous faire une vidéo qui résume un seul mois. Du coup, aujourd'hui j'ai 5 films à vous parler et donc on commence tout de suite avec le premier. Donc dans l'ordre, il me semble que le premier que j'ai vu c'est La Grande Muraille. Donc c'est un film que j'ai vu au cinéma, donc c'est avec Matt Damon si je me trompe pas. Donc c'est pas du tout mon genre de film, j'étais pas du tout partie le voir parce que j'avais envie de le voir, mais plutôt pour faire plaisir à mon père qui avait envie lui de le voir. Et donc pour finir, j'étais très surprise parce que j'ai beaucoup aimé. C'est pas vraiment... Enfin c'est un film d'action quand même, mais pas comme moi je les vois. Pour moi les films d'action c'est pas du tout ce que j'aime, et là en fait ça mélangeait bien et film d'action et très bon scénario. C'est donc un film qui raconte une des légendes de la Grande Muraille de Chine, et donc pour commencer j'ai appris une légende parce que moi je connaissais pas du tout, je savais même pas qu'il y avait des légendes en fait à propos de la muraille de Chine, et donc du coup j'ai appris ça au moins. Donc il y en a plusieurs et ce film en raconte une, et donc c'est un petit peu irréel, enfin c'est une légende donc forcément voilà, mais voilà c'est un peu fantastique avec des espèces de monstres et tout, donc c'était pas mal, même si c'est pas trop mon genre de film. Je sais pas pourquoi, celui-là était très bien, et voilà, c'est aussi parce qu'on découvre vraiment autre chose, et puis le film est très impressionnant quand on voit toute la muraille, voilà, c'est vraiment très impressionnant. Donc si vous n'êtes pas trop genre film d'action et tout ça, je vous conseille quand même ce film. Et au cinéma c'est d'autant mieux, franchement. De toute façon le cinéma c'est toujours beaucoup mieux pour beaucoup de films, mais là vraiment pour ce film là, j'étais très contente de l'avoir vu au cinéma et donc pas chez moi en DVD quoi. Ensuite, il me semble que j'ai vu Jackie, donc le nouveau film avec Nathalie Portman qui raconte la vie de la femme du président John Kennedy après son assassinat. Mais en fait j'ai été déçue par ce film. Je m'attendais vraiment à quelque chose de très c'est très touchant, mais je pensais que ça allait être beaucoup plus long, et qu'en fait je connaissais pas très bien en fait j'ai dit beaucoup en fait, désolée. Je connaissais pas très bien la vie de cette femme et tout ça, et je me suis dit s'ils ont fait un film dessus, c'est qu'elle a fait quelque chose vraiment de marquant après son assassinat. Mais en fait le film retrace uniquement du moment de l'assassinat aux funérailles. J'ai trouvé ça dommage et je m'attendais pas à ça, et j'ai trouvé ça long pour ce que c'est. Le film est quand même très beau, Nathalie Portman joue extrêmement bien, c'est impressionnant, mais il a manqué un truc quoi. C'était elle a pas fait grand chose en fait, à part organiser les funérailles et voilà, subir le deuil de son mari. Voilà, ça m'a un petit peu dérangée, voilà, j'étais un petit peu déçue. Ensuite, dans l'ordre, il me semble que j'ai vu Les Gardiens de la Galaxie, et là, vous ne savez pas, mais j'ai pas aimé. Je vais me faire tuer par mon copain parce que c'est un de ses films préférés, donc il voulait absolument que je le voie, et donc je l'ai regardé. Mais j'ai pas trop aimé en fait. Le seul truc que j'ai bien aimé dans le film, c'est le grand, et ensuite le petit personnage de Groot. Ce genre de petits personnages dans les films, moi c'est trop mon truc, genre Wall-E, R2D2, ce genre de truc j'aime trop. Du coup voilà. Mais sinon j'ai pas trop aimé. Donc c'est un film, pour ceux qui connaissent pas, Marvel. Et donc pour l'histoire en fait, je sais pas trop comment expliquer ça. C'est un petit peu dans le futur, et puis en fait c'est plusieurs personnes qui se rencontrent suite à un événement en prison, et qui vont essayer de sauver la galaxie. Enfin c'est toujours... En fait c'est ça qui m'a dérangée, c'est genre dans les films Marvel et dans ce genre de films en général, les films de super-héros,
c'est trop prévisible quoi, enfin genre tu sais très bien qu'il va y avoir un problème, un méchant, un moment révélation où... Alors là c'était le pied du film là, c'était quand ils se sont tous levés et qu'ils ont tous dit ouais on va faire ça ensemble et tout, ça j'aime pas du tout. Et voilà, en général de toute façon c'est pas trop mon truc les films de super-héros et tout, j'en regarde quand même beaucoup parce que voilà mon copain aime ça, mon père aime ça, mais voilà, c'est pas du tout ma catégorie de films préférée et parmi tous ceux que j'ai vus c'est un des mes moins préférés, donc voilà. Ensuite j'ai vu Whiplash, donc j'ai voulu regarder ce film avec mon copain parce que c'est le réalisateur de La La Land qui l'a fait. Oh mon dieu, La La Land, je vous en ai toujours pas parlé. En fait logiquement je devrais vous en parler dans cette vidéo, mais je vais vous faire une vidéo spéciale pour ce film parce que c'est pas possible autrement. Donc j'ai adoré ce film et donc je voulais regarder donc le film précédent du réalisateur, donc c'était Whiplash. Donc clairement c'est pas du tout pareil. Mais alors pas du tout. Déjà bon c'est deux films très différents. Oui La La Land c'est plus une comédie musicale et tout ça. Mais bon je voulais quand même voir un petit peu comment le réalisateur faisait plusieurs types de films différents. Et donc sur le coup j'ai pas spécialement aimé. Enfin j'ai bien aimé. L'acteur qui joue le personnage principal, j'ai oublié son prénom. J'aime beaucoup cet acteur, je le vois dans beaucoup de films et je trouve qu'au fur et à mesure du temps que je vois ces films, je trouve qu'il joue de... Enfin je me rends compte qu'il joue très bien en fait. Donc voilà. Et pour un peu l'histoire, donc c'est un jeune homme qui joue de la batterie et qui joue dans un... qui étudie dans un conservatoire et qui va être dans une sorte engagé dans un très grand orchestre de la meilleure école des États-Unis. Et il a son chef d'orchestre, ouais, son patron, qui va le malmener. Et voilà, c'est pas trop le genre de film que je dirais oh mon dieu j'ai adoré, parce que moi j'aime bien les films où il se passe beaucoup de choses sur une longue période. Et là bah c'est pas trop le cas de ce film, mais j'ai quand même bien aimé et sur le coup c'était pas top top, mais avec le recul là ça doit bientôt faire un peu moins d'une semaine que je l'ai vu. Voilà, je vous le conseille. Et je vous conseille La La Land aussi si vous l'avez toujours pas vu. Et ensuite pour finir, et là donc c'est un gros coup de cœur, il y a quelques jours j'ai regardé Black Swan, donc toujours avec Nathalie Portman. Donc film sorti en 2010 il me semble et je l'avais toujours pas vu, pourtant pour moi c'est sorti récemment, enfin 2010 mais quand même récemment, mais pour moi c'est déjà un film culte en fait, j'ai l'impression que tout le monde l'a vu et j'étais la dernière sur terre à l'avoir pas encore vu. Et j'ai adoré, je m'attendais pas du tout à ça. Je savais que c'était un film donc, de danse classique, donc c'est une femme qui est dans une compagnie de danse qui va avoir le rôle de la reine des cygnes, donc du lac des cygnes. Et en fait le film il met un peu mal à l'aise, genre tu te sens pas très bien en le regardant, tu te dis oh c'est... Voilà quoi, je m'attendais pas du tout à ça et pourtant mais... j'ai adoré quoi, c'est super... Oh là là, mais... En fait, c'est plein de petits morceaux du film qui sont mais waouh quoi. Et l'ensemble, quand tu réunis tout, tu peux pas ne pas aimer en fait. Je comprends pas les gens qui sont pas aimés. C'est un peu comme La La Land, je comprends pas les gens qui sont pas aimés, enfin bon. Et donc voilà, Nathalie Portman, voilà, vous connaissez un petit peu son jeu d'acteur qui est très très bien. Donc voilà, je suis très contente d'avoir vu ces films. Et j'ai aussi regardé le début de Orange Mécanique, mais alors j'ai pas accroché du tout. J'ai coupé au milieu parce que bah, ça m'a pas emballé, puis j'étais en train de m'endormir. Du coup voilà, je pense que je regarderai pas la fin. Mais voilà, je vous le dis, on sait jamais. Et là prochainement, donc dans 2 jours, je vais aller voir A Cure for Life. Et j'ai aussi quelques autres films à aller voir en ce moment. Donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo update film. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que vous aussi vous avez fait de belles découvertes films. Et bientôt je vous ferai une vidéo consacrée à La La Land. Parce que voilà, il le faut, j'ai envie de dire. Je vous fais plein de gros bisous et donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!